Hello everybody, comment ça va dans la casa? Bon, c'est la troisième tentative ce soir d'essayer de se connecter avec Chris, puisqu'on voulait faire le live à deux, faire un co-live, parce que voilà, le sujet de comment, alors, largement la vidéo, comment mieux communiquer. Alors, comment est-ce que je peux lancer, attends, on va essayer un vidéo tous les deux, sauf qu'en fait, il ne me voit pas. Moi, je le vois. Et je sais à quel point c'est pénible de faire voilà, des lives quand tu vois pas l'autre, quoi. C'est le côté interactif. Allez, dis-moi que tu vois. Non. Ah, putain. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Hello, Comment ça va? hello. Est-ce que ça va Ça bien? va? Ouais, bon, bah écoute, on va faire comme ça. On fera des essais tous les deux pour Oui, comprendre pourquoi. je suis d'accord avec toi. C'est pas grave. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien parce que je fais un live avec toi. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, et ça me met en joie, c'est ce que je disais. Moi, j'aime les lives, tu sais, j'aime les lives, Bonjour j'aime tout le monde. l'interaction. Mais surtout, je trouve que c'est vachement plus sympa pour moi, en tout cas, de le faire quand même à deux, tu vois. Parce qu'il Ouais, y a cette interaction à deux. Tu peux rebondir à ta manière, moi à ma manière. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça vraiment carrément. chouette. Et en plus, le sujet, là, il est particulier. Ouais, carrément. Parce que c'est un sujet qui compte beaucoup pour tous les deux. Ouais. C'est même un sujet qu'on est en train de bosser ensemble. Mais tellement. Quel sujet Mm. passionnant d'ailleurs. Mais tout à fait. Voilà, juste pour, on en reparlera à la fin. Mais juste voilà, pour quand même qu'on fasse pas comme ça des mystères. Avec Chris, on fait des ateliers justement sur comment mieux communiquer. Communiquer autrement, mieux communiquer. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en plus c'est un sujet, c'était une évidence de faire avec toi. Tout à fait. En tout cas, content qu'on ait eu cette évidence en commun pour partager ça. Oh Coucou là. Del. Ça Voilà. va? Mais non, mais ça c'est une évidence depuis qu'on se connaît de toutes les manières. Complètement. Pour la petite histoire, je trouve que c'est amusant aussi d'expliquer un peu l'origine Mais tout à fait. de ça. Et puis, c'est aussi une manière de montrer comment peuvent se monter les projets. Des fois, sur des choses simples, en fait, bah, toi et moi, on se connaît depuis un petit moment maintenant, ça va faire plus de 2 ans. Et quand on s'est rencontrés, on a vu tout de suite une chose en commun, toi et moi, c'était vraiment la question qu'on était des vrais bavards. Quoi qu'il Tu arrive, peux. c'est de dire, à rebondir, à rebondir. Et on s'est rendu compte, en tous les cas, et on était surpris aussi plusieurs fois, on s'est dit dans les premiers temps, c'est étonnant qu'on se coupe pas Oui, la parole plus que oui. ça, parce que toi, tu as plein de choses à dire, moi, j'ai plein de choses à dire, toi, tu as plein d'idées, moi, j'ai plein d'idées. Et en On a fait, on des s'est idées. rendu compte complètement qu'il y avait des multitudes d'idées, mais que du coup, dans notre façon de communiquer, on restait assez authentique dans ce qu'on était. Mhm. Mais surtout, on s'écoutait parce que toi, bah, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, tu as des outils, tu utilises certaines méthodologies pour communiquer avec les personnes, pour rentrer en relation, pour entendre ce qu'elles ont à dire et ce qu'elles ne disent pas. C'est Surtout. tout l'enjeu. Moi, dans mes accompagnements, la même chose. J'ai des outils, j'ai un peu des manières de faire, des outils. Et finalement, indirectement, on s'est rendu compte que toi et moi, on les Mhm. appliquait moi vis-à-vis de toi et toi vis-à-vis de Mhm. moi. Et Naturellement. quand ça fonctionnait pas, on était vraiment en mode, attends, stop. Et on repartait correctement pour justement se réajuster, pour s'écouter ou se dire, j'ai pas compris, ou est-ce que tu dis bien ça? Et du coup, c'est dans ces moments-là, on s'est dit, mais en fait, on a plein de choses à dire. Et peut-être que notre expérience, qui est la nôtre, elle est ce qu'elle est, mais c'est une expérience. On avait justement envie de se dire, bah, on aime échanger, toi et moi. On aime Yes. créer, toi et moi. Oui. Pourquoi pas allier nos deux expériences, nos deux spécificités, parce que toi, tu as ta version, moi j'ai ma version, Mhm. et du coup, c'est tout l'intérêt, sachant que on s'est vraiment rendu compte que toi et moi, on restait vraiment authentiques, et ça, c'est quelque chose que je veux appuyer dans la communication. L'idée, c'est pas d'écraser ou de trouver un seul mode de communication, c'est plutôt justement connaître Mhm. comment je communique, Ouais. qui je suis, pour justement m'adapter à qui j'ai en face, pour justement garder sa communication et se faire comprendre sous son angle à soi. Ouais, du coup, c'est pas l'idée, je te donne un protocole et tu suis la lettre comme un couillon. Ah, on est d'accord. Non, mais Tout on est à fait. d'accord. Nous, Complètement. ouais, c'est vrai qu'on prône beaucoup l'authenticité tous les deux même. Alors, Oui. l'originalité, entre guillemets, dans le sens de la singularité, hein. C'est pas être Oui. original pour être original, on s'en fout. Mais du coup, notre idée à nous, justement, c'est de permettre aux gens de se découvrir, en fait, leur manière de communiquer et comment, il y a peut-être, des fois, c'est des petits ajustements, des petites choses, en fait. Oui, complètement. C'est vrai qu'après, moi, ce que j'ai adoré, en effet, dès on a communiqué tous les deux, c'est cette facilité, en fait. Et je me dis, putain, il y a un zigoto comme moi. Parce qu'en plus, alors, étant femme,
tu vois. Ayant eu des... Voilà, non, mais la relation femme-homme, il y a quand même des hommes qui sont pas très dans la communication. En général, hein, j'aime pas la généralité, mais les femmes ont plus, en effet, cette capacité, ont plus besoin d'exprimer d'une certaine manière. Ouais. Donc c'est vrai que quand je t'ai vu au début, je dis waouh, ça rebondissait, ça rebondissait, et ça rebondissait, tu sais, comme moi, sur des fois, sur des mots, sur une idée, ça partait, ça revenait. Enfin, et c'est vrai que c'est plutôt chouette. C'est Euh, totalement chouette, ouais. ouais, non, mais si vous voyez nos discussions au WhatsApp, vous flippez, mais c'est flippant. Non, 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 c'est expérientiel, C'est c'est hors dynamique, cadre, hein. c'est dynamique. Voilà. C'est dynamique. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve hyper intéressant, notamment, tu l'as bien dit, hein, c'est dans nos différences, en fait. Et finalement, on se retrouve dans nos différences. Complètement. Et tu vois, c'est ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que en effet, on va dire que les hommes dans l'éducation, peut-être, même dans la croyance un peu générale, ça va directement au but, ça dit pas, ça exprime pas des sous-entendus, et peut-être que les femmes, ça dit plus de sous-entendus, que l'homme ne comprendrait Ah, c'était peut-être moi, pas des choses de ce type-là. aujourd'hui qu'il faut vraiment que tu captes. Hein. C'est des exemples Voilà. comme Et ça, quoi. du coup, en effet, c'est ce qui t'a surpris, ce qui surprend souvent aussi quand Mm. mais parce que toi et moi, on est deux profils communicants de toute façon. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'enlève pas le fait d'avoir vraiment sa manière de communiquer. Mm. Et, euh, et du coup, nous, ce qu'on réfléchit, la formation, les ateliers, c'est vraiment, je vais aller un peu sur le truc non genré, on s'en fout, homme-femme. C'est au contraire, t'es un homme, cet outil-là, il te plaît, tu prends. T'es une femme, tu t'étais dit que cet outil-là, il te plaît pas, tu les prends pas. On s'en fiche. L'important, c'est de se comprendre, créer des ponts entre les personnes Ouais. et surtout entendre la même chose. Et ça, Ouais. c'est important. Et ça, et ça, Bien. déjà, entendre, ça veut dire que t'écoutes. Et Oui. déjà, parce que c'est vrai que la communication, ce que je disais souvent, moi, là, j'ai vu les premières choses souvent qui m'interpellent, c'est pour les gens, tout le monde pense qu'on sait communiquer. Moi, souvent, les gens disent, bah si, je parle, etc. Ah oui, donc pour toi, communiquer, déjà, c'est parler. Tu vois, déjà, c'est intéressant. Mhm. Communiquer, Ah, c'est beaucoup plus vaste. Tu vois. Et en fait, ils entendent, souvent, il n'y a pas justement ce côté, il y a l'écoute. Donc, communiquer, les gens, souvent, ils pensent, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois. le bruit. Ouais, Le bruit, il parle, ouais, ça c'est parle ça. et il faut que tu entends. Ouais, Mm. non, mais c'est ça. Et justement, j'ai dit la première fois qu'on a parlé en direct, parce qu'en fait, avant de se rencontrer avec Chris, on ne s'était jamais parlé Ah, directement. On faisait que ça, on faisait que des audios. Hein. tout à fait. Et en fait, c'est pareil. Bah, moi, ça m'avait étonné cette fluidité, parce que surtout toi, enfin, moi, c'est ce que j'apprécie chez toi notamment, cette capacité d'écoute. Non, mais t'es comme Speedy Gonzalez, on est comme des, tu vois. Et pour autant, c'est hyper étonnant. D'un seul coup, t'es là, t'es posé et bam. T'es vraiment là en mode écoute active. Alors voilà, il y a différents types d'écoute, on va en parler ce soir. Hein. Et ça, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment ta partie, surtout à toi. Mais c'est vrai que l'écoute active pour, en effet, entendre, en effet, ce qui est dit et pas dit. C'est Donc, tu dis très bien, ça. hein, entendre, c'est pas forcément se comprendre. Non. C'est pour ça que communiquer et l'expression, c'est important. C'est là où tu vas voir si tu comprends ou tu comprends pas. Notamment, on va parler de l'art de la reformulation. Si tu veux être sûr, non, mais si tu veux être sûr, à un moment donné, soit d'avoir compris ou soit d'être compris, reformule. C'est exactement ce que dit du coup Delphes. Ouais. Euh, attends, waouh. Euh, entendre, c'est pas forcément comprendre complètement. C'est vraiment ça parce que du coup, il y a ce que tu dis, ce que tu crois avoir dit, ce que tu crois comment avoir dit que l'autre va pouvoir comprendre, et puis après, il y a la partie de la personne en face qui croit avoir compris ce que tu as voulu dire, mais qui finalement a aussi compris par rapport à ses compréhensions personnelles, un mot, le sens d'un mot, le sens d'une phrase, l'intonation, ces choses-là influence aussi la communication et du coup bah, toutes ces choses qu'on appelle les parasites dans la communication sans faire le schéma classique on est vraiment dans les parasites et du coup ça vient perturber on va dire les messages et c'est là où on se comprend pas complètement. Ouais, et puis J'ai vu qu'il y après, avait ça quelqu'un dépend qui avait aussi de dit de ta forme de communication. C'est-à-dire, t'as qui sont effectivement, à l'aise à l'oral, t'as qui sont plus à l'aise à l'écrit. Moi, c'est ça. typiquement, j'aime bien l'oral parce que j'entends dans la voix. Moi, je suis une sensible, je suis une émotive. Donc, la voix, pour moi, elle va m'aider à comprendre. Les écrits, des fois, franchement, je me prends un scud, quoi. Tu sais, je suis là, ouais, ouais, j'ai pas l'émotion, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à interpréter. J'ai du mal à sentir, tu vois. Ouais, Et c'est ça. d'ailleurs, Sandra, tu dis très bien qu'en effet, on va en parler aussi, il y a tout aussi le non-verbal. Communication, c'est pas, comme vous dites, c'est pas que on ouvre notre bouche. Au contraire, ton cerveau, et Voilà, à la limite, oui. il va capter quoi? Et 10% c'est ce qu'il entend, et 90% c'est ce qu'il voit. Ce qu'il va voir, ce qu'il va ressentir, etc. Donc, C'est totalement. La complètement. communication, est vraiment, c'est tous les vecteurs.
Euh, j'ai Notamment, vu un en effet, les commentaire. gestes. Et ça, Chris, bah, toi qui es très dans un, alors, je vais faire la con, donc je préfère rien dire. De toute façon, je suis en train de t'insulter. Mais, bah oui, non, mais typiquement, toi, justement, avec la LSF, enfin, t'es encore plus dans le geste, dans le toucher, dans le visuel. En fait, c'est complètement ça. C'est que très souvent, dans la croyance, la communication, c'est uniquement deux personnes. Et on va dire, je schématise très Ouais, vulgairement, mais il les faut. mots qui sortent de la bouche et qui sont reçus dans l'oreille. On va dire ça très schématiquement. Et en vérité, pas du tout. Le mot, il prend une forme, mais à travers ses mimiques, et c'est ce que tu dis à travers la langue des signes française, c'est clairement Et ça. là, C'est, ça fait partie des paramètres. La communication langue en LSF, elle fait partie des paramètres, les mimiques, l'expression, l'intonation, le geste, où je place le geste pour dire les choses, ce qui accentue ou pas l'intonation. Et du coup, dans les communications, c'est la même chose. C'est dans toi et moi, on est des communicants. Il y a des gens qui communiquent très très bien et d'autres qui communiquent très bien mais qui n'ont pas l'intonation. Et des fois, tu sais plus ce qu'elles disent ou où est l'information importante, qu'est-ce qui est à retenir, pas retenir. Et en fait, l'idée de ces formations et de ces ateliers, c'est justement de trier tout ça et de comprendre son fonctionnement pour justement l'utiliser correctement et utiliser le bon canal d'expression, de communication et pour être le plus cohérent possible entre ce que je veux dire et ce que je veux faire comprendre sans agresser l'autre. Parce que ça joue beaucoup dans la communication, le tu oui. qui tue. Et ça, c'est, Ah, tu le tu connais. qui tue. Ah, le tu qui tue. Et, ou sinon aussi, moi j'ai remarqué souvent, alors moi c'est typiquement en séance, les patients, donc en effet, qui On a parlent de Adèle. l'autre. Ouais. Hein? Non, non, je dis bonjour Adèle. Ah, bah dis bonjour, Adèle. Bonjour Et Rita. certains, tu sais, qui parlent de on ou C'est ça. nous. Et des fois, je dis, mais c'est qui? Tu sais? Et en fait, c'est une généralité pour se planquer. Alors, ça, combien de fois j'entends pas le jeu? Et alors, moi, c'est le premier truc que je repère, hein. Dans une Mhm. communication, c'est, mais tu parles de qui, en fait? Parce que moi, je suis en train de parler avec toi, donc parle-moi en jeu. Enfin, je veux dire, de te planquer, de dire que ton voisin fait pareil, que le monde, je m'en fous. Moi, je suis avec toi. Pour moi, communiquer, c'est mettre en commun. Donc, mets-moi en commun qui tu es, parce que le fait de voisin. Enfin, tu vois, donc déjà, moi, quand il manque le jeu, ça me perturbe. Et si l'autre en plus communique en tu, moi, ça me demande une concentration pour me dire, première acrotothèque, ne prends rien personnellement, parce que tu dis tu, il dit tu. Tu vois, non, mais vraiment, hein, c'est chaud, en fait. On se rend pas compte comment, même avec des super bonnes intentions, la manière de faire, de parler, de dire, comment tu peux directement aller dans le vif du sujet sur l'autre, quoi. Carrément le taper dedans, quoi. C'est ça. Et du coup, l'objectif, nous, ce qu'on propose à tout le monde à travers cette formation, ce qu'on va vous proposer, c'est de comprendre déjà tous ces mécanismes. Parce qu'en fait, on peut pas reprocher non plus le tiki-tu si on Non, n'a pas compris ce qu'il y a derrière le tiki-tu. non. Pourquoi est le tiki-tu? C'est ce que tu viens de dire. Le tu est tout de suite connoté un peu agressif. Reproche. Tu reproches. Tu es en Tu, c'est retard. toi. Tu es en retard. Factuellement, Tiens, je le par suis exemple. souvent. Factuellement, je le suis souvent. Pour autant, c'est vrai que si tu me dis tu es en retard, je vais plus entendre le reproche que finalement Alors, factuel. si je Oui, c'est suis vrai, je suis en retard. embêtée, je C'est suis ça. pas bien, C'est exactement ça. j'ai attendu en effet sous la pluie, je suis trempée, j'en peux plus de ma life, bah, c'est déjà différent quoi en fait. Je te parle de mon ressenti. C'est ça. Et du coup, dans cette communication, dans le tu qui tue, ça va être tu es en retard. Donc moi, je vais renchérir, mais pas pour écouter ce que tu avais à dire, le fait que tu as Bah, attendu, je que parle tu as pas eu de moi en froid, même que tu as pas été temps, je parle pas patient. de moi, donc c'est logique que Voilà. tu Donc, m'entendes pas. c'est pas deviner, mais du coup, je t'écoute pour répondre. Et je ne t'écoute pas pour comprendre ce que tu as à me dire. Et ça, c'est ce qui change beaucoup de choses dans la communication. Écouter pour répondre, c'est un peu l'instinct d'agressivité. Ah bah oui, mais tu m'as pas donné l'heure. Voilà, Ouais, tout de souvent il y suite, a la hop, je culpabilité en réponds. fait, où on Voilà, justifie, tout à où on fait. rentre en effet dans le passif agressif ou dans l'agressif agressif, tu vois. Et en effet, justement, on se justifie du coup parce qu'on se sent agressé, C'est complètement ça. les reproches. Et du coup, l'idée, voilà, on reproche. Et donc, la formation, les ateliers, c'est vraiment l'idée aussi d'adapter, je redis, de garder son authenticité. Il y a personne qui communique mal ou qui communique bien. Il y a juste des modes de Oui, communication. Et c'est ces modes de communication qu'il faut repérer déjà, chez l'autre et chez l'un. Et tout à l'heure, tu parlais des langages, par ouais. exemple. Mais ça aussi, c'est important, les langages. Quel langage Moi, on je suis utilise? émotionnelle beaucoup, hein. Alors, je suis aussi dans les faits parce que de par ma profession, je ramène aux faits. Donc ça, c'est Oui, quand je suis en mode pro. Alors moi, par exemple, typiquement, j'ai deux types de communication. J'ai ma communication pro, qui est, alors je suis dans une posture, donc c'est simple, c'est fastoche, hein. Je vais te dire, c'est on y va, hein.
On est dans les faits, enfin, tu vois, les questions, Ouais. etc. Quand je suis dans le perso, bah, j'ai quand même un type de communication qui est un peu différent, ce qui est logique. Ok. J'ai quand même une base qui va rester, Ok. mais typiquement, quand je suis en perso, je suis plus dans l'émotionnel. Eh Typique. oui. Mais c'est important ce que tu dis, hein. Mais ouais. Parce que ça veut dire qu'on adapte sa communication en fonction des contextes et des besoins aussi. Et parfois, il y a des personnes Totalement. qui vont rester bloquées sur la communication en disant, oui, moi, je suis comme ça, tout le temps. Au travail, je suis direct. Oui, au travail. Parce qu'au Il y a travail, tu besoin. as ce mode de langage et ce mode de communication et il y a besoin, tout à fait. C'est en fonction du contexte. Dans la vie perso, comme tu l'as dit, tu vas être plus dans l'émotionnel et c'est souvent dans la vie perso, c'est aussi compliqué. Autant au travail, on est un peu plus ouvert, on va être accepté que le collègue soit un peu agressif, soit un peu rentre dedans, soit un Ouais, peu un parce peu qu'il peut cash, ouais. un peu cash, on se dit bon voilà c'est le travail, je dois pas ça. Alors qu'en vérité, il faut pas plus accepter non plus quand c'est au travail. Mais c'est vrai que dans la vie privée, on a plus ces barrières et du coup on est plutôt dans l'émotionnel et c'est souvent l'émotionnel. Quand on prend des décisions dans l'émotionnel, quand on discute dans l'émotionnel, les mots dépassent les pensées que souvent on dit et c'est ça qui est dur à gérer. Et les ateliers qu'on toi et moi on veut proposer et qu'on va proposer sont clairement basés sur ces vies du quotidien et de ce côté émotionnel et cette gestion émotionnelle. Comment je gère mon émotion pour ne pas exprimer une émotion, mais bien exprimer l'idée de ce que je veux dire à l'autre. Ouais, c'est ça. Après, moi, tu vois, mais moi, c'est totalement ça. Après, ce qui est difficile pour moi, quand je, par exemple, je suis dans l'émotionnel, c'est d'entendre quelqu'un qui est dans les faits. J'ai envie d'éclater Oui. parce que je me sens pas comprise. Non, mais alors juste de dire, ah, c'est ça que tu ressens. Non, mais tu vois, juste, tu dis, ah, c'est ça que tu ressens. Et moi, c'est bon, hein. Je suis. Non, si tu commences à me dire, mais non, c'est pas ça que je t'ai dit, les faits. Ah, j'ai envie de dire, mais ta gueule, en fait, les faits, je m'en fous. Je le dis pas parce qu'en effet, dans la communication, je sais que ça sert pas à grand chose. Tu vois, non, mais... À rien, à rien, à rien. On est. Oh, mes amours, c'est trop mignon. Bonsoir, toi. Mais l'idée, c'est ça aussi. Des fois, c'est juste d'entendre que quand quelqu'un parle émotionnel, reprend un peu son langage, ramène le tien. Et comme quelqu'un, si quelqu'un et parle des faits et tu parles dans l'émotionnel, il va pas comprendre non plus. Il va pas se sentir forcément non plus compris, en fait. Même écouté et même entendu ou même, en fait, c'est d'un seul coup, tu parles à deux niveaux. C'est comme ça, en fait. C'est pas possible, en fait, à un moment donné. Tu vois? Parce que l'émotionnel, c'est pas forcément, se laisser guider par ses émotions, c'est partager ce que tu ressens. C'est partager ce que tu ressens. La difficulté, c'est que l'émotionnel, tu t'exprimes plus ce que tu ressens que l'expression ou l'explication de comment tu ressens les choses. Et la communication, c'est pas que le ressenti, c'est comment je ressens ces choses-là, comment je vis une situation, comment je suis à un moment T dans la conversation. Et du coup, c'est ça qui souvent vient un peu titiller dans les conflits de communication, que ça soit de couple, parfois entre amis, au travail, j'en parle même pas. Et à travers les ateliers, l'idée, ça va vraiment être de travailler ça avec des outils très concrets pour justement la gestion de conflits aussi. L'idée, c'est ça, c'est comment, ok, parce qu'il y a des personnes, par exemple, dans la communication, quand il y a du conflit, bam, elle se ferme. Il n'y a plus personne. Et le T'as toutes principe de les la peurs, t'as communication, plein de choses qui ressortent là à ce tout à moment-là. fait, c'est même, c'est voilà, c'est une notion de survie parfois même. C'est, oh, c'était tellement agressif, Mm. j'arrête tout quoi. Parce qu'il y a parfois de Oui. l'agressivité, c'est un fait. Mais après, Donc, on peut apprendre à les désamorcer. En fait, complètement. Et c'est ça c'est ça, l'intérêt. en fait, dans la communication, le problème, c'est pas ce que tu dis. Parce que moi, je peux te dire une Non. grosse merde, Oui. mais par contre, si je me reprends, si je me rends compte, parce que je vois ta face, là, qui va faire, enfin, moi, je vois ta face, donc ça va, mais Oui. si je vois tes réactions, par exemple, tout de suite, je peux dire, attends, désolé, attends, là, je sens que j'ai dit quelque chose, toi, tu vérifies. Là, c'est pas OK, en fait. Je vois bien que ça coince en face. Et tu vas l'autre te dire, bah oui, tu peux désamorcer à n'importe quel moment un conflit, à un moment donné. Et c'est pour ça aussi, des fois, il y en a qui osent pas y aller. Mais c'est pas grave, un conflit, tu es juste là, en fait, pour échanger déjà des points de vue. Un conflit, moi, je trouve pas ça gênant. Une dispute, ça commence à être chiant. Mais pour moi, Oui. souvent, je fais déjà la différence entre le conflit et la dispute. C'est pas grave, Complètement. un conflit, ça veut dire qu'on est en désaccord. Merci, heureusement, putain, on serait tout le temps d'accord. Le monde serait chiant et on serait tous pareils, tu vois. Totalement. Et c'est Non, parce qu'on mais n'est pas d'accord qu'on nourrit aussi la conversation et la discussion avec l'autre. Mais si on parle pas des émotions, mais qu'on parle de comment je vis l'émotion à l'instant T, comment je ressens les choses, comment je vois les choses aussi, oui, parce que du coup, c'est l'autre peut pas deviner et c'est le principe de la communication, c'est d'envoyer le message. Mais pour envoyer le message, il faut avoir entre guillemets la bonne posture, en tout cas pas dans cette posture de soit se sentir agressé, soit de vouloir imposer à c'est l'autre important la ce qu'on veut dire. posture, hein. Tu le dis bien, hein, Donc, c'est l'ouverture, la posture, hein. c'est Sandra a ça. dit le stress, Bien des fois, sûr. me fait perdre la voix ou me fait parler sans réfléchir des fois. Totalement. Est-ce que tu sais pourquoi tu stresses, Sandra? Parce que c'est ça aussi, Oui. aussi qui peut t'intéresser. Si t'as pas aussi un peu, si tu connais pas un peu la source, l'origine,
c'est un peu des fois compliqué. Parce que tu vois, si tu sais déjà, tu sais que c'est par rapport à toi, déjà, c'est pas par rapport à l'autre. Tu peux aussi, toi, désamorcer ton stress. Ou dire à l'autre, écoute, je suis désolée, c'est un sujet qui me stresse. Regarde, alors, je reparle avec. Tu te rappelles au resto quand on avait parlé justement de draguer? Tu te rappelles cette discussion Mhm. de la drague? Oh oui, je Il m'en a rappelle. senti, il l'a vu. Et c'est là où l'intelligence, c'est qu'il me l'a fait remarquer. Moi, et je lui ai dit, c'est ça, hein, il me semble bien. Hein, je t'ai dit tout de suite, là, c'est un sujet, je sens, ça me chauffe, quoi. Ah bah, clairement, clairement. Mais du coup, toi, sachant ça en face, tu as pu aussi gérer différemment, dire, ah, ok, alors attends, tu vois. Et moi, pareil, quand tu as dit, ah, ok, bah attends, tu vois. Et en fait, les deux, le fait que tous les deux, on partage à ce moment-là ce qu'on vivait par rapport à ce sujet-là, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la discussion. Complètement. Et le fait d'expliquer à l'autre comment tu vois les choses, et ce que tu comprends de l'autre, et ce que tu vois, du coup, ça a permis aussi d'aller, comme tu as dit, en profondeur, et du coup, directement, ça a apaisé. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est aligné en disant, je te reproche pas, et je ne prends pas mal que tu comprennes pas forcément ce que je veux dire, mais on s'aligne, on se met en cohérence tous les deux, en connexion, et bim, là, on s'est compris. Toi, tu parles de ça, moi, je parle de ça, et là, la conversation, elle s'ouvre. Et Ouais. du coup, le stress descend. Parce que c'est vrai que j'ai senti, je t'avais agacé sur la drague. En fait, Piqué. tu me disais plein de Non, je me choses, sentais mais piqué. piqué, Je me sentais piqué. piqué. Complet, complet. Je me suis claqué. Ok, bon courage. Attends, je dis à Pierre, bon courage. Vas-y. Il est claqué. Il travaille trop, travaille trop. Mais en fait, c'est ça. Et l'émotionnel, en effet, euh, Si tu le c'est, partages, c'est différent déjà. oui, oui, Bah, oui. Mais faut, oui, c'est pas de dégueuler sur l'autre. on Mais tu vois pas, je suis fatiguée, je suis stressée. Non, mais tu vois, voilà, une fois de est plus, sur le tu vois pas, voilà. hop, Je suis piquée. Je te dis, je je suis là, suis putain, ce fatigué. sujet. Et en plus, parce que là, j'aurais pu te dire, putain, Chris, tu me piques sur ce sujet, donc tu. Non, j'ai dit, Chris, je suis piquée sur ce sujet. Ce sujet, il me pique là. J'ai pas dit toi, j'ai dit ce Non. sujet. Et en fait, le fait de ne pas justement dire le tu, tout de suite, voilà, l'autre se sent pas en défaut ou à faire quelque chose de mal. Et donc, du coup, il n'y a pas à se justifier, machin. Ah, ok, machin. Bah pourquoi? Nanana. Et hop, c'était reparti, en fait. Et j'aurais aussi très bien pu te dire, c'est pas le cas, parce que Madame Pipelette, qu'elle aime bien aller au bout des trucs, mais j'ai pu te dire aussi, écoute, Chris, c'est un sujet que j'ai pas envie d'en parler ce soir. Peut-être à un autre Oui, moment, où pour l'instant, je me sens pas prête à discuter de ça avec toi, comme ça. Et typiquement, vous n'êtes pas obligé de tout dire non plus. Il y a des moments, tu as aussi le droit de te respecter, parce que sinon, ça devient de la poubelle émotionnelle ou de la pollution relationnelle. C'est-à-dire que plus tu connais les gens et plus tu es à l'aise avec eux, et souvent, c'est là où tu balances tout, en fait, sur l'autre. Non, ça, c'est que tu es proche de l'autre, que aussi, il peut tout entendre. Tu vois. Et pareil, tu n'as pas à tout dire non plus. J'ai pas envie complètement. d'échanger sur ce sujet-là ce soir, ou même sur ce sujet avec toi, par exemple, aussi. Ça pourrait être, enfin, tu vois. C'est OK, en Et fait. le j'ai pas envie, il est important. Il est Bon, bah, c'est bon important. pour Mais on toi. en a déjà parlé, hein, ce slide de la question de l'envie et de l'obligation. Si t'as pas envie, il faut pas y aller. Non. C'est une manière de Tu gérer le ton sens pas, émotion. tu vas pas. Clairement, clairement, tu le sens pas, tu vas pas. C'est une évidence. La communication, c'est important. Et même dire à l'autre, là, je sens qu'on se comprend pas. Moi, je peux le dire régulièrement, ça. Là, on n'est pas, je vois qu'on n'est pas sur les mêmes asphaltes, là. Donc, on s'arrête là. Faut Moi, s'arrêter. quand je sens qu'il y a une tension dans une discussion, ce que j'aime bien utiliser comme mot, par exemple, moi, c'est un petit mot c'est point de vue intéressant. Hum, Je trouve que ça désamorce justement le côté, c'est dire, je dis pas que ce que tu dis est nul, tu vois, je dis pas que j'ai raison, tu as un point de vue intéressant. Ça veut pas dire pour autant que je suis en accord. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que ça Non, mais t'as désamorce raison. aussi vachement parce que c'est pas en mode, tu sais, c'est comme le oui, mais. Tu sais, tu dis oui à l'autre, mais. Ah, Donc, tu casses ton truc. Alors, oui, tu fais croire que t'es. Et puis, il y a des fois où tu dis non. Donc c'est oui, et en même temps, je mets une nuance, voilà. Là où j'ai une petite différence de vision. Enfin, c'est vraiment la communication. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est de la finesse et de la subtilité. C'est de l'intelligence, tout clairement. toi. Et encore que, tu sais qu'on m'a encore sorti il n'y a pas longtemps. Vraiment, on m'a dit, mais tu as une manière de communiquer. Ça, c'était quand j'étais à Decathlon. Hein. On me dit, mais avec toi, ça passe. Mais ce serait quelqu'un d'autre. Mais ça passerait tellement pas. Ouais. Mais tellement pas. Et on me dit, mais comme derrière, on sent que tu es en bienveillance, tu es tranquille, tu es chill, tu pas là pour. Tu vois, il n'y a pas des jeux d'ego aussi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant la posture. Pourquoi je dis ça à l'autre? Je dis ça pourquoi en fait? Parce que je veux me prouver quelque chose, je veux être entendu. Enfin, mais quand tu n'as pas d'attente aussi, non mais c'est vrai, hein, la communication c'est plus simple. Et puis quand les gens te connaissent, ils connaissent ton caractère. Oui, Virginie, elle est un peu cash. Oui, c'est mon caractère, donc tu prends moins mal que si c'est quelqu'un que tu habituellement qui est tout doux et qui d'un seul coup tu vois ce que je veux dire? C'est important s'il Complètement. y a connaissance de ton interlocuteur. Tu communiques pas pareil avec quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un que tu connais pas.
Mais, mais quoi? Mais tu perds pas? Ah non, j'ai perdu le commentaire. Mais tu perds pas en spontanéité si tu pèses tous tes mots à l'oral. En fait, ça devient naturel. C'est pas, moi je pèse pas, tu me connais. Alors Sandra, tu me connais, s'il y a déjà quelqu'un qui est spontané, c'est Bibi. D'accord. Mais c'est plutôt pour moi, il y a déjà une communication interne avec toi-même. Tu vois. Donc déjà, tu sens en fait si moi, comme je me connais, je sens quand ça commence à me gaver et je sais parce que là, je désamorce. C'est pas dire que je suis pas spontanée. Je désamorce la chose. Je vais dire comme spontanément ce que je ressens, mais c'est la forme en fait qui fait la différence. Tu as la forme et le fond. Le fond est le même. Donc, spontanément, tu peux sortir, mais c'est ta forme. C'est complètement ça. Après, moi, ce que je rajoute aussi, c'est que la communication, mais je parle souvent, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, je parle souvent de mindset. Ouais. La communication, pour moi, c'est comme le mindset. C'est comme le mindset sportif. Je me suis pas levé un matin en me disant, ça y est, je vais aller tous les jours à la salle de telle heure à telle heure, machin. J'ai développé un mindset avec des choses qui font qu'aujourd'hui, fatigué ou pas fatigué, je vais aller m'entraîner. J'arrive à suivre un plan d'entraînement, tu vois, c'est des choses comme ça, parce que le mindset, je l'ai entraîné, je l'ai essayé, je l'ai éprouvé fortement, les jours où j'étais énervé, patati patata. Et pour moi, la communication, c'est la même chose. C'est qu'au début, parfois, et surtout les gens très émotifs, et qui peuvent peut-être avoir une confiance en soi peut-être un peu moindre, en disant, bah, de toute façon, ce que je vais dire, c'est nul, ou c'est pas intéressant. Et ben, pour moi, c'est un mindset, c'est la même chose. C'est que l'idée, et c'est le principe de notre formation et de nos ateliers, ça va être de donner des clés pour intégrer dans ton mindset, dans ta philosophie de communication, l'idée que petit à petit, tu vas t'entraîner. Un jour, tu vas essayer un outil qu'on va te donner et tu vas dire, tu vas essayer une certaine forme d'écoute et là, tu vas dire, ah, finalement, ça a marché. Ah, ça, je Puis la sais fois faire. d'après, ça marchera pas. Puis finalement, ça marchera une autre fois. Et du coup, petit à petit, ta façon de communiquer, elle va se modifier, se Et moduler venir sur les naturel. expériences positives et devenir naturelle. Et pour moi, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont intéressants et qu'on avait envie, toi et moi, rappelle-toi la dernière fois qu'on en discutait, vraiment de partager ça. Et très souvent, on se dit, mais ce mindset, cette façon de penser, ces Ouais. ateliers, il faut qu'on puisse les partager à des personnes parce que c'est des clés Mhm. simples. Mais des fois, c'est juste rappeler, redire, donner un outil et ça peut vraiment aider à la communication, à la philosophie de vie, à la Et confiance en en soi. relation, Des fois, surtout. et Moi, en je vois relation. combien de C'est relations, enfin, tu vois, moi qui travaille des couples, mais ce que je travaille trois quarts du temps, c'est la communication, clairement. Et c'est la communication. Combien de fois les gens, en fait, quand ils me parlent, ou même dans le boulot, hein, ils se sont juste pas compris, en fait. À un moment donné, il y a une fermeture et c'est fini. Vraiment, c'est pour ça que déjà la posture d'être dans l'ouverture à l'autre, c'est important. Qu'est-ce que tu as envie dans cette discussion? Tu as envie d'avoir raison? Alors déjà, ça c'est de l'ego, hein, donc moi déjà, je me dis laisse tomber. Si je suis dans cette posture-là, je me casse. Non mais je me casse, mais moi-même avec moi-même. Ça sert à rien. Non mais là, je ferme ma bouche, je me casse, je vais travailler dessus, je reviens plus tard. Non, c'est ça. tu es là pour trouver une solution, tu es là en partenaire ou tu es là en ennemi, en guerre? Moi, l'ennemi-guerre, c'est pas la peine. Là, c'est du blabla, ça va être du grand n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est pas dire que le Ouais, ton peut pas carrément. monter, mais reste dans le cœur, reste dans l'ouverture à l'autre. C'est pas ton ennemi. Là, je vois Sandra qui dit oui, la peur que si tu réponds pas de suite, tu Ouais, seras plus dans le sujet. C'est pas grave en fait, parce que si c'est important, ça reviendra. C'est pas important, en fait, clairement. Souvent, moi, je dis aux gens, ah, j'ai un truc à te dire, mais je crois que ça arrive à tout le monde. Et puis, en fait, tu zappes ce que tu as à dire. Et souvent, la première réflexion, c'est, ouais, c'était pas important. Et c'est vrai. Mais oui. Si ça ne doit pas sortir à cet instant T, ça sortira de toute façon à un moment donné. Et puis, qu'est-ce qui t'empêche de Donc, refaire un audio, c'est par exemple? Dire, au fait, ça y est, ça m'est revenu ce que je voulais te dire tout à l'heure. Non, mais complètement. il y aura Complètement. toujours un autre moment. Et d'ailleurs, peut-être que ça sera même mieux reçu dans un Oui. deuxième temps, à un autre moment. Pareil, une communication, on peut aussi l'arrêter. Dire, écoute, là, je sens qu'on a été au bout du truc pour ce soir. Moi, typiquement, je me sens fatiguée ou on n'a pas trouvé la solution, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est ça. Peut-être que dans 2 jours, dans 3 jours, on va en parler, ça sera à droite à gauche, et tu as quelqu'un qui va nous la donner, la solution au final. Des fois, on veut trop aller, tu sais, trouver la solution. Il faut qu'on trouve la solution ce soir. Non, C'est écouter pour répondre. Et il y a l'objectif, ça, ouais. c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. Ça amène le fait de vouloir absolument donner quelque chose, une réponse à l'autre en face. Mais pas du tout. Pas du tout. On peut différer, on peut dire, bah là, j'ai pas la réponse à ce que tu me dis. Pas besoin d'agressivité, pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas d'éléments où moi Je souvent je reviens peux vers dire, toi dès que je suis je au reviens à toi, clair ou et alors que. je regarde que là, ce que tu me dis, je vais être franc avec toi. Maintenant, ça ne me parle pas. Ça veut dire le message que j'envoie et que je vérifie chez l'autre, c'est de dire,
Là, on utilise les mêmes mots, mais je crois qu'on n'emploie pas les mêmes définitions sur ces mots. Et du coup, bah, je te rejoins pas. Là, je te rejoins pas, donc on va s'arrêter là. Et après, je reviens en mode, ah, en fait, autrefois, tu avais parlé ça. Du coup, j'ai réfléchi, parce que l'avantage de pas répondre tout de suite aussi pour répondre, c'est aussi de faire cogiter. Et je reviens sur mon mindset Ouais, il y a un dans sa processus, façon ça, il de y a un voir les choses. cheminement. C'est le processus. C'est exactement ça. Et la communication, c'est un vrai process que tu remets systématiquement en exergue, si je peux dire comme Je trouve ça, que c'est beau. en fonction des contextes, des besoins. T'as vu? Professionnel, hein, Oh la en vache, fonction des on sent que t'es contextes, un en communicant, fonction toi. des besoins. On sent qu'il y a un communicant, on sent que tu vois, il Oh, y a oh, besoin oh, d'être. tu fais des ateliers, là? Mais c'est tout l'intérêt. La magie, elle est là. La magie, elle est là. Et puis moi, j'adore. Et puis je me plante. Si aujourd'hui, je peux dire des choses de Ah ce oui, type-là, bon, c'est parce que je me suis on planté dans a les beaucoup testé, hein. communications. Clairement, clairement. J'y suis allé droit dans le mur. Le tweet qui tue, je crois que je l'ai utilisé. Et le silence, enfin, dans la communication, le silence, Le silence. Très dur, très dur. Mais tellement utile. oui, oui, t'as vu? Mais parce que le vide, et moi je me mets un peu dedans, hein, le vide du bruit, le vide de tout ça, on n'aime pas trop cette culture du vide chez Le nous. vide, c'est la mort. Mais oui. Et du coup, bah, faut que je réponde, faut que je dise un truc. Ah oui, il va prendre le dessus sur moi. Si je réponds rien, si je rétorque rien, il va prendre le dessus sur moi. Non, non, tranquille. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris, hein, quand j'étais Ouais. commerciale, c'est parle pas tout le temps, fais les pauses et tu t'aides, tu ne reprends pas la parole. Je dis non. Ah si, 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 c'est le médecin qui reprendra la parole. Et c'est vrai, hein, quand tu fermes ta bouche, bah, l'autre il parle. Obligatoire. Et C'est oui, dingue, hein? c'est Parce que des obligatoire. fois, tu sais, on dit, ah mais l'autre il parle pas, mais est-ce que tu lui laisses l'espace ou le temps? Moi, je sais que je cogite vite. Enfin, tu sais, on cogite vite tous les deux. Donc, c'est pour ça qu'on a 15 idées à la machin. Mais si on laisse pas d'espace pour ceux, par exemple, qui ont besoin de plus de temps aussi, tu vois, ils vont pas te répondre tout de suite, ils vont avoir besoin d'un espèce de temps de latence ou un temps de réflexion. Ou... Il y en a, moi, je sais, par exemple, j'avais un chef, le pauvre, c'est pour cette trouche, tu sais qui je parle, lui, il pesait ses mots. Parce que pour lui, c'est important d'avoir le juste mot. Moi, je m'en fous parce qu'au pire, je rebondis dessus. Ouais, je t'ai dit ça tout à l'heure, mais finalement, c'est pas le bon mot, c'est plutôt celui-ci, celui-là. Voilà, moi, je suis comme ça. Mais lui, ah, mais non. Donc, des fois, tu vois, hein, ça cogitait, ça parlait, puis ça réfléchissait en même Oui. temps. Il dit non, c'est pas le bon mot. Enfin, et ça, moi, des fois, j'ai presque envie de dire, mais accouche, parce que c'est pas mon fonctionnement. Non, mais quand tu connais le fonctionnement de l'autre, tu vois ce que je veux dire? Bah, là, tu dis, ok, tu sais que là, la personne, elle est en train de trouver le juste mot parce que c'est important pour que tu puisses bien la connaître, par exemple. C'est ok C'est aussi. c'est complètement ça. C'est ok aussi. La connaissance de l'autre. Tout à fait. Et de Ah, soi. Et de soi. mais surtout de soi, parce que je me dis, moi, si déjà je me connais pas, et je sais pas mes réactions, et enfin, je peux pas, en fait, communiquer avec l'autre. En fait, juste, je vais vomir, enfin, je vais balancer des choses, mais tu vois, c'est pas même intéressant, finalement. C'est ça. Moi, ce que je rajouterais, ce que j'avais envie de partager aussi, c'était le côté, parfois, on veut trop communiquer. Oui. On veut trop dire, trop de choses. Et il y a aussi la notion de la communication dite utile. Quand on est par exemple, je reprends souvent les situations de conflit, euh, en fait, on va reprocher à l'autre 700 milliards de choses sans dire le truc Oui, qui vraiment nous a titillé ou qu'on n'a pas compris. Et l'idée, c'est aussi ça, c'est de donner la communication utile, c'est que droit au but aussi, et pas de partir dans tous les ouais. sens parce que j'ai peur de dire à l'autre ce Oui, que je vais dire, réellement. et du coup, on est dans Oui, peur. vraiment le point, ouais. Voilà. Et du coup, bah, c'est tout ce cheminement. En plus, il est long des Ça, c'est fois. très Il est féminin, très très quand long. même, hein. C'est toi qui l'as dit, mais Non, 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 mais oui. Oui, non, non, alors, mais oui, mais quand on dit clairement. les hommes Enfin, viennent de Mars, les femmes de Vénus, on est tous différents quand même. Mais il y a quand même un côté. Et souvent, les humoristes, ils en rigolent. T'as le pavé de la nana qui est comme ça, et le mec, il a fait 3 lignes, tu vois. c'est ça. Donc, les femmes, des fois, plus synthétiques, parce que l'émotionnel déborde, etc. Et des fois, les hommes, justement, plus ouverts et moins, tu vois, synthétiques, hein. Une fois plus, c'est une question de plus ou de moins, en fait. C'est de faire un peu plus ou de faire un petit peu moins, C'est complètement ça. au final. Tu te rappelles l'histoire des trois passoires? Oui, bien J'adore. sûr. Non, mais Bien quand sûr. tu disais, voilà, des fois, faut pas forcément tout dire. Il y a pas, tout n'est pas à dire. Oui, la peur de Bah, beaucoup. typiquement, justement, l'idée des trois passoires, c'est Socrate, bref, qui est avec son élève et il y a un truc à lui raconter. Et je vais bien sûr pas bien raconter l'histoire parce que c'est mon attitude et mon habitude de galvauder ces pauvres histoires. Et dans l'idée, c'est ça. Et il lui dit, j'ai un truc à te raconter, j'ai un truc à te raconter sur toi. Et il lui dit, en fait, tu vas passer le test des trois passoires. En gros, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est bon que je le sache? Et ça, moi,
C'est ça. Moi, régulièrement, c'est pour ça que je dis, c'est d'abord avec soi la communication. Mais là, ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est utile à l'autre? Non. Bon. Est-ce que c'est vrai? Même pas sûr. Ouh. Non, mais tu vois, est-ce que c'est bon pour lui? Pas du tout. Allez, vas-y, dégage. Tu vois? Ou même si c'est bon pour lui. Enfin, non, ou c'est utile. Enfin, tu vois, tu peux avoir Mhm. un oui sur trois, et tu te poses la question. Et après, tu peux poser la question à l'autre. Est-ce que tu veux que je te raconte ce que j'ai entendu sur toi? Complètement. Typiquement aussi. Et Pourquoi du coup, ça. est-ce qu'on pose pas de questions, tu vois? Non, mais c'est ça. C'est ça. Communiquer, c'est Mais questionner aussi, hein. oui, Clairement, hein, communiquer, c'est pas juste baver ou déverser ce qu'on a à dire sur l'instant T ou quelque chose. Communiquer, c'est du questionnement, c'est de l'échange, c'est de la connexion, c'est ces choses-là. Donc forcément, tu questionnes, tu vois. La technique de la trois passoires, elle est incroyable et vraiment, elle est. En plus, elle est facile. ah oui. Toi, je reviens sur mon Trois mindset, c'est questions quand même, facile hein. à y penser. En tous les cas, à se dire, attends, Non, mais c'est trois questions, c'est trois étapes. Tu peux t'arrêter en mode non, non, c'est pas intéressant. non. Ou pas Ou je dirais un autre maintenant. directement. Ou pas Voilà. maintenant, voilà, On exactement. Et restera la du coup, prochaine pour fois. répondre, ça aussi, ça permet de pas blesser l'autre parce que si tu donnes une information utile, en tout cas une communication la plus utile et qui apporte à l'autre comme qui t'apporte à toi, parce que je reviens hein, sur cette connexion, et ben du coup, tu blesses pas l'autre. C'est moins blessant. Par contre, si tu balances et tu baves entre guillemets quelque chose qui n'apporte rien dans le business, bah oui, ça devient blessant parce que du coup on se dit mais c'est quoi en fait tu remets en question d'autres trucs. En plus des fois ta parole elle dépasse tes pensées donc ça Oui. s'envenime et ouais ça devient brouillageux et c'est pas fou. Et là tu peux blesser moi je pense. Sandra, elle a écrit hein, Ouais, La peur de blesser. c'est ça. Bah, en fait, déjà, tu peux. Moi, je sais que Chris, toi, tu as une particularité aussi. J'adore parce que quand il me fait des vocaux et que ça me dit, bon, alors, il y a je parle que de moi quand je. Je sais pas comment tu dis, mais il me fait une introduction. Je sais que je vais me prendre un scud, mais comme il me le fait d'une manière tellement mignonne, bah, en fait, c'est déjà trop mignon. Non, mais déjà, du coup, je le prends pas comme un scud. En fait, le fait qu'il me prépare en disant, bon, je sais pas si ça va te plaire, c'est peut-être pas forcément machin, ça ne parle que de moi, de ma vision, et mais il doit me faire une petite minute. Ouais, arrête de te cacher, reviens là, toi. Il doit me faire une petite minute de assume. Non, mais c'est vrai, non, mais tu prends des précautions, en fait. Et donc, déjà, rien que ça, tu sais, quand la personne, elle prend des précautions, pareil, typiquement, si tu as peur de blesser, tu peux te dire, attends, je vais te dire un truc, c'est peut-être hyper maladroit, je sais pas comment te le dire, bon, je te le balance et on voit quoi. Tu vois, en fait, c'est ça, des fois, l'autre a juste besoin d'entendre que tu fais attention à son état émotionnel. C'est Que ça. tu n'es pas là pour blesser déjà. Après, une fois de plus, tu ne peux pas blesser quelqu'un qui n'est pas blessable. Je m'explique. Imagine, Chris, bon, tu me vois pas, mais c'est pas grave. Tu Ouais. fais un compliment sur mes. Non, je te fais un compliment, c'est moi. Je te fais un compliment sur tes magnifiques bouclettes. Ah, oh, j'adore ta coiffure, Chris. Sauf que toi, ce jour-là, t'en as rien à foutre, ça te fait chier, ou t'as pas envie qu'on parle de toi. Imaginons, hein, ou t'aimes pas les compliments. Imagine les compliments, ça te met trop mal à l'aise. Ok? Tu as le choix de me dire, écoute, c'est sympa, mais surtout en live, si tu peux éviter, parce que bon, tu vois, je suis pas trop à l'aise. Tu vas gérer. Tu crois quoi? Je vais te mettre en difficulté, oui. Tu peux aussi très bien ne rien dire, tu sais, faire l'autruche. Ou tu peux très bien envoyer chier, dire non mais enfin c'est bon quoi, là c'est pas le sujet, On enfin s'en fout Virginie, des bouclettes. recentre-toi. Non mais ok, ok. Oui. Est-ce que moi réellement je suis blessante quand je lui fais un compliment? En plus moi dans ma tête ça part d'une bonne intention, je fais un compliment, il est beau, sa bouclette lui va bien. Tu vois, donc moi dans ma tête je suis à 15 000 lieues de pouvoir me faire envoyer chier. Mm. Mais même quand tu imaginons, même si tu réagis en mode ouais écoute c'est chouette, bon vas-y on passe à autre chose, moi je me sens un peu, tu vois, bah j'ai encore le choix en fait de me sentir blessée ou pas blessée. C'est-à-dire que là j'ai le choix. Lui il dit t'es responsable de ce que tu dis, t'es pas responsable de ce que je vais ressentir. Moi je suis responsable de ce que je t'ai dit, je suis pas responsable de ce que tu as ressenti par rapport à ce que j'ai dit. Ouais. Donc à ce moment-là, quand tu me renvoies toi en mode écoute tu me fais chier, imaginons un truc comme ça. J'ai encore le choix de te dire, j'ai encore le choix de te dire, je peux dire désolé Chris, je m'étais pas rendu compte que c'était pas à propos. Typiquement, je peux dire aussi désolé, on coupe le truc, tu vois. C'est ça, Je peux ouais. aussi ne rien dire et voilà. Bon, je vais dire et ranger mon frère parce que moi j'aime pas fermer ma bouche. Mais... Et je peux aussi t'envoyer chier. Donc finalement, non mais j'ai encore le choix une fois de plus de réagir quand toi tu es blessé par exemple. Je peux aussi me justifier. Ouais bah c'est bon, tu te calmes. Attends Chris, ça va, je t'ai fait un compliment. Tu vois donc tu ne peux blesser que la personne si elle a une blessure. Une fois de plus, tu es l'activateur de sa blessure. Tout à fait. Si tu, moi, Tout à fait. si tu me fais une blague, je sais pas, sur mes rides parce que je suis en train de vieillir, etc., et que j'en ai rien à battre d'avoir 44 ans dans 5 jours, eh ben, je vais pas mal le prendre. Tu peux pas blesser là où il n'y a pas de faille.
tout à fait. Tu vois? Parce Donc, soit que tu sais que potentiellement, tu peux blesser, tu fais comme Chris, tu fais attention, tu mets les formes, etc., etc. Soit si tu vois que tu as blessé l'autre, comme là, bah, Chris, je suis désolée. Pardon, excuse-moi, en effet, c'est pas à propos. Oh, j'ai oublié, t'aimes pas les compliments, on est en live et tout. Désolé. Point. Tu prends ta responsabilité et basta, en fait, tu vois? c'est important ce que tu dis parce que communiquer, c'est pas, je reviens Oh, sur, c'est pas déverser, c'est pas déverser. Communiquer, il y a un vrai intérêt, c'est que tu partages quelque chose et tu en assumes ce que tu partages. oui, s'il Et te plaît. sachant que communiquer, c'est pas du tout pour blesser, c'est pour partager un point de vue, une compréhension, Créer un une lien, idée, mettre en une commun. Ouais, idée, et du coup, c'est exactement ce que tu dis. C'est je suis responsable de ce que je dis, ça c'est un fait. Je ne suis pas responsable de comment l'autre va le percevoir. Et l'intérêt de nos ateliers et de la formation, ça va être vraiment ouais. ça. C'est vraiment l'idée de dire, de comprendre cette posture-là et du coup d'adapter sa posture par rapport à ça en fonction de la réponse de l'autre pour ne pas se sentir blessé et pas être blessant en retour. Parce que souvent, la réaction, action-réaction, c'est un peu ça, quoi. C'est important de Faut être prendre un du peu blessé. recul. Et Oui. ça, moi, j'aime bien, tu vois, dans les accords Toltec, le premier qui dit ne prends rien personnellement. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, quand je sens que ça me pique, je me dis, Virginie, l'autre parle de lui, en fait. Il est en train de Oui. parler de lui à travers toi. Mais donc, prends du recul, pose-lui des questions. Mais Chris, qu'est-ce que tu entends par le fait de draguer, gna, gna, gna? Qu'est-ce que tu entends? Non, mais tu vois, non, mais explique-moi plus parce que moi, là, ce que j'entends, ça me fait pas plaisir, quoi. Là, clairement, ça me. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est cet art-là C'est ça, aussi. complètement. Et bien dire, souvent, toi et moi, quand on discute, on va perdre une demi-heure. Alors, il y a des gens, ça agace, hein. Donc, T'auras perdre une beau. demi-heure à dire, attends, moi, ce mot-là, je l'entends comme Ah, ça. Pour moi, ça veut dire ça, ça, c'est ça, ça, ça. Mais du coup, au moins, je reviens sur ma connexion, on se remet en cohérence tous les deux sur les mots, sur la signification des mots, sur le sens, et après, bim, on ok. peut dire ce qu'il y a à dire. Moi, j'avoue que je marche beaucoup à l'analogie. Oui. J'aime bien expliquer des choses autres. Et J'allais dire une connerie, pardon. Oui. vas-y, dis, Non, dis. mais non, 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 ça va être censuré après Non, notre live. c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On est là pour ça. Non, parce que ça va aller dans le prochain live où on parlera sexualité, ce que tu disais, l'analogie. Voilà, dans ma tête, j'ai entendu anal, je dis ok, c'est Ça pas va dans François. l'analogie, très bien. J'aime, Ok. j'aime, j'aime. Pardon, C'est là. scusi. Mais Mais non, parce qu'on a parlé aussi qu'on voulait faire un live sur la sexualité. Donc du coup, ça m'a fait rire, ça m'a fait tout penser à à fait. ça, voilà. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée de décaler. Moi, j'aime bien décaler. Et parce qu'en fait, par exemple, dans ma façon de travailler, quand j'accompagne des personnes dans le cadre de mon travail, euh, pour éviter, moi, c'était une de mes stratégies pour éviter le tu qui tue, c'était vraiment l'idée de dire, je t'explique une situation, tu entends et comprends ce que tu en veux, et donc tu en tires Oui, ce que tu entends. C'est ma manière, quand j'ai des sujets un peu oui. délicats ou que je ne peux pas être trop frontal, parce que parfois, bah voilà, je suis aussi dans l'émotionnel, des fois j'ai envie de dire, ah ça j'aime pas. Mais il y a besoin aussi des fois du frontal, hein. Oui. C'est important, on peut pas non plus. Enfin, voilà, l'idée, en effet, c'est pas tout le temps. Enfin, la communication, c'est pas de marcher sur des œufs. C'est Non. faire attention à l'autre, porter attention à soi et à l'autre en même temps. On parle Tout de à fait. connexion, hein, tu l'as bien dit. Hein. Non, mais c'est vrai, mais des fois, c'est bien de dire, attends, mais là, ça m'emmerde notre discussion. Pff, ouais, j'en peux plus. Mais une fois de plus, notre discussion, c'est pas tu m'emmerdes, c'est notre discussion m'emmerde. Tu vois, par exemple, ou là, j'en peux plus. Enfin, c'est important d'être sincère parce que l'autre, en effet, imagine, je te dis, ah, tu me vois pas, putain. Chris, si je te dis, oh, tu vas l'entendre. Hein. Ah, bah non, mais tu vois, cette discussion, franchement, bah, elle me gêne, elle me dérange et tout. Là, il le voit à la caméra, hein, je suis comme ça, gna, 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 ok? Si je dis, putain, Chris, là, c'est beau, cette discussion, elle me fait chier. Elle m'agace, tout de suite, tu vas dire, waouh, 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 waouh. Tu vas pas insister. Tu te dis, attends, ok, là, il y a un truc qui vient te toucher. Donc, c'est important, en fait, aussi, comme tu disais tout à l'heure, l'intonation, l'intensité et le non-verbal. Et c'est pas grave. Il y a des gens qui veulent après être tout le temps constant comme ça. Je suis toujours zen, je parle une parole. Non, non, hausse le ton. L'autre, il a besoin aussi de l'entendre, tu vois. Parce que des fois, on n'entendra pas. On est fatigué, on n'est pas aussi connecté que ça, on est ce que tu veux. On est humain, quoi. Hein. Et ben, d'un seul coup, ouais, ben, j'ai besoin, en fait, parce que tu t'agaces et dire, oh là, attends, désolé, je m'étais pas rendu compte. Waouh, waouh. C'est ça. Tout à fait. Alors, attends, Sandra qui écrit si quand tu parles, chaque pensée sort trop vite et que la réflexion arrive, et ta réflexion arrive après dans ta tête, le problème c'est la communication ou c'est autre chose. Ah, attends, Sandra, attends. Si quand tu parles, chaque pensée sort trop vite et que la réflexion arrive, et ta réflexion arrive après. Ah oui, c'est-à-dire que t'as balancé et ça après dans ta tête, tu dis oh putain, j'ai sorti une boulette. C'est ça?
Ouais, moi je Tu vois, l'entends c'est comme ça, ça hein. aussi. Ouais. Ouais, ou t'as parlé trop vite finalement. Donc, trop de spontanéité, c'est ce Ouais, qu'elle disait un peu tout à l'heure. ouais, ouais, carrément. Bah, tu peux, je sais pas, enfin, moi, personnellement, tu peux toujours te reprendre, hein. Dire, Je oh crois que là, c'est c'est sorti plus vite que dans ma tête. Je me rends compte de la boulette. Tu vois, enfin, tu peux aussi le faire à l'humour. Alors, l'humour, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça que. Moi, j'utilise l'humour, hein, personnellement, dire ouh, 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 ouh. Ma spontanéité a été encore un petit peu trop présente. Toi, tu réagis comment, Chris, si tu sors un truc comme ça un peu trop vite? Typiquement, euh, pour toi, bah, c'est la ça m'arrive communication ou souvent, c'est parce que un moi, problème d'autre chose? j'ai pas entendu, pardon. Pour toi, c'est un problème de communication ou c'est autre chose? Non, bah, c'est essentiellement de la communication. Parce que tu as été dans l'émotionnel, donc du coup tu sors, 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 et même parfois, moi c'est comme ça que je l'analyse, des fois tu peux avoir même tendance à oublier que l'autre est là. Du coup, il y a même des fois, c'est ta pensée est spontanée. Après, il y a autre chose qui fait que chez certaines personnes, l'impulsivité verbale fait qu'il y a des phrases et des mots qui repartent très très vite, sans forcément réfléchir. Donc ça, c'est deux choses différentes. Pour moi, ça reste quand même de la communication dans le sens où il faut juste avoir en tête que la communication, c'est pour quand même dire quelque chose. Si tu balances, si tu positionnes à Tu parles, quelqu'un, tu ne communiques pas. voilà, c'est pas de la communication. Non. C'est exactement ça. C'est tu parles, donc tu positionnes. Mais les pensées, nos pensées dans nos têtes, c'est ça, Ah hein. oui, oui. C'est plein de. Ah, il y a du monde Donc là-haut, pour hein. moi, c'est un problème de communication, mais ça peut surtout être comment on appelle ça? Euh, la peur aussi parfois de pas être, d'anticiper que je vais pas être écouté. Oui. Des fois, j'ai Il y a des la choses, j'ai envie de dire tellement de reconnaissance et il y a choses. la blessure de rejet, hein, d'exister, hein. Mm. Voilà. Et du coup, ça peut réagir comme ça. Et du coup, non, de toute façon, là, c'est maintenant, je suis lancé. Ouais. Je dis tout. Si d'un seul coup, t'as quelqu'un qui te laisse l'opportunité de t'exprimer et tu sais plus C'est ça. t'arrêter parce que t'es tellement Je sais content, plus parce que t'as pas t'arrêter. l'impression d'habitude d'être entendu ou d'avoir la place C'est ça. ou d'avoir la parole. Après, moi, quand je sens que j'ai été trop spontané dans ma pensée, je dis, j'ai dit ça à voix haute. Et là, on me L'humour. regarde, on fait, Donc tu ouais, je utilises fais, aussi ah. l'humour. Oui, beaucoup. Et je décale en disant, bon, alors attends, je recommence. En vrai de vrai, ce que je voulais dire, c'était, Ouais. et je reprends. Parce que du coup, ça me permet aussi de poser le truc et être un peu moins. Et puis des fois, je m'excuse pas forcément parce que c'est aussi ce que je pensais. Oui, aussi, tout simplement. Moi, des fois, je donne l'excuse. Alors, je donne l'excuse, hein. Là, clairement, c'est de l'excuse. Avec des gens qui connaissent un peu l'astro, je dis, ouais, mais tu sais, moi, je suis un bélier ascendant Gémeaux, donc à un moment donné, j'ai des limites. Tu vois, pareil, je fais de l'humour là-dessus, tu vois. Pour dire quand même désolé et en même temps, ben, c'est pas grave en soi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Sandra a dit, ouais, trop centré sur toi. Oui, c'est ça Mm. quand. Alors, après aussi, oui et non, parce que justement, dans la communication, des fois aussi, on est trop centré sur l'autre. Et du coup, on n'a pas le temps de communiquer avec soi avant de communiquer avec l'autre. Je m'explique. Moi, je sais que j'ai une communication interne encore plus importante que mes communications externes. Vous imaginez même pas comment ça communique à l'intérieur. Parce que maintenant, c'est ça, c'est qu'il y a déjà les premiers filtres intérieurs. Je parlais tout à l'heure des trois passoires, mais c'est un peu ça aussi. C'est d'un seul coup, c'est OK, là j'ai un espace, mais juste c'est ce petit recul qui dure quelques secondes. Hein. C'est pas un dialogue avec toi de 20 minutes. Hein. C'est en mode, mais OK, mais là, OK, je vois la blessure, je vois, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je mets les pieds dedans ou pas? Il y a des fois aussi, c'est parce que tu communiques pas avec toi en fait. Tu es juste centré sur ce qui se passe à l'extérieur. Et t'es pas pour moi, hein, tu me diras toi, Chris, que ça te parle, mais moi, des fois, c'est parce que justement, je suis concentrée sur l'extérieur, on me laisse de la place, donc je la prends, l'espace, mais j'oublie de me concentrer sur moi. Mais moi, là, à ce moment-là, est-ce que j'ai réellement envie, en fait, tu vois? Vas-y, quand j'enlève mes bouts de doigts, elles Je, font mal. je te voyais pas, je te vois pas. Du Ah coup, oui, c'est j'ai vrai. pas. Là, j'ai une j'ai une rouge. Dans la communication, ça coupe un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi et je rajouterais en même temps le côté empathie. Parce que pour moi, ce que j'entends, c'est beaucoup ça. Est-ce que je suis dans la sympathie avec l'autre et du coup, je me sens trop sur lui, ou est-ce que je suis empathique et je prends en compte ce qu'il va sentir, mais je m'autorise quand même à communiquer et à dire ce que j'ai à dire. Ouais, Pour moi, je le mettrais de ce côté-là. ok. L'empathie. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'en plus, empathie, on en parle beaucoup quand même, en plus, hein, dans... Oui. Ben, en fait, il y a la carte empathique. Du coup, on en parlera dans des ateliers, ces choses-là. Mais c'est c'est comprendre l'autre tout en acceptant que l'autre est différent de soi et qu'il n'est pas forcément bien à ce moment-là, mais qu'il doit quand même entendre des Oui, choses. Et du coup, bah, une fois que tu comprends ça, ou en tout cas une fois que tu le prends en compte,
Du coup, ta communication elle sera adaptée à ça et tu diras ce que tu as à dire, mais sans dire le pauvre, je vais le blesser. Non, il a besoin d'entendre, Tu donc je poses vais des lui questions. répondre. Est-ce que ce que je Ouais. viens de te dire te blesse? Non, mais à un moment donné, arrêtez. Alors, moi, c'est ça. Les interprétations, Madame Irma, ça suffit. Tu as le droit d'interpréter. Par contre, non, mais par contre, c'est pas la vérité. Une interprétation n'est pas une vérité. Demande. Il y a Emma qui Oui. dit c'est important d'être en légitime accord. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'y arrive. C'est important d'être en légitime accord avec soi-même. Tout à fait, la congruence, congruence. We are the C'est pour ça que champions. pose-toi la question de est-ce que là, c'est de l'ego qui parle et j'ai envie d'être dans les. Une fois de plus, est-ce que j'ai envie d'être en guerre? Est-ce que j'ai envie d'être en paix? Est-ce que j'ai envie d'être en reliance? Est-ce que j'ai. C'est vraiment la posture, c'est la base avant même d'ouvrir ta bouche, pour moi. C'est exactement ça. Et elle dit sinon, tu ne véhicules pas le bon message. Oui, Et tu pareil, mais si tu te rends compte que ton message n'est pas si bon ou qu'il n'est pas compris, bah tu reformules en tu le fait. Attends, ce que reformules, tu poses des je voulais questions. dire, c'est ça. Est-ce que tu as compris ça? Non, pas du tout. Alors, attends, je réexplique. Voilà, évitez des fois, il y en a qui disent ah, mais je sais pas si tu étais compréhensible ou j'ai pas compris. On s'en fout. Moi, j'ai la poule et l'œuf, on s'en fout qui a commencé. En tout cas, on s'est pas compris. Il y a un truc, je sais pas si j'ai bien parlé, t'as mal entendu, on s'en fout. On s'est pas compris. Point. Tu sais, des fois, c'est tranché, on s'en fout. On s'est pas compris. On recommence. Allez, tu vois? Alors, Sandra a dit que ça a l'air trop intéressant votre atelier. Oui! Oui. Et vous faites un super binôme. Oh! Attends, je sais pas faire les cœurs avec les mains. Bon, voilà. Merci. Ça fait plaisir. Alors justement, pour ceux Oui, qui sont là, oui. parce que nous, on a notre idée, on a déjà notre fil conducteur, l'atelier, etc. On a 1 milliard d'idées, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui serait important, ça peut être intéressant pour voir, nous, si ça correspond. Hein. Qu'est-ce qui, pour vous, serait intéressant ou quelle serait la demande, justement, de ce genre d'atelier? Ah, Il dit qu'il n'a pas compris. Kiki n'a pas compris. Il dit qu'il n'a pas compris la question. Pas compris la question? Non. L'atelier qu'on va proposer, on aimerait savoir ce qui vous intéresserait le plus. Comme ça, nous, on va pouvoir voir si on l'a déjà préparé, tu vois, si c'est déjà dans notre cabessa, dans notre process d'atelier, ou si c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout pensé, et justement, ça pourrait enrichir notre atelier. Mais tout à fait. Salut Nassim. Donc, qu'est-ce qui vous intéresserait justement? On va la formuler encore autrement, parce qu'on est dans la communication. Un Mais tout à atelier fait. justement sur la communication, communiquer autrement, mieux communiquer avec Chris et Bibi. Qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet qui soit abordé? Qu'est-ce qui pour vous est fumeux? Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible à la communication? Qu'est-ce qui est plus compliqué pour vous, etc. Nous, ça va pouvoir nous aider encore à affiner, ajuster ou à conforter ce qu'on fait déjà. Hello. Coucou Ouais, Nassim. Je suis pas Virginie, mais je dis bonjour quand même. je suis quand même là. Hein. Mais. Parce que l'idée d'un live, en effet, c'est l'interaction. Et moi, ça m'intéresse vraiment aussi parce que j'ai ma vision de mes amis, de mon entourage. J'ai la vision aussi professionnelle. Mais voilà, je trouve ça toujours intéressant d'ouvrir encore le champ des possibles. Sandra dit Communication avec émotionnelle. communication émotionnelle. Oui. C'est-à-dire, tu peux préciser un peu plus? Plutôt que j'interprète moi dans ma cabessa. Oui. Alors, Nassim nous dit comment mieux communiquer, dans quelles circonstances et contexte. C'est très bien. Ça fait partie. Je me permets Vas-y, de vas-y. répondre. Ça fait partie du coup des ateliers de la formation. C'est la compréhension des contextes, de qui me parle, de la personne en face, et justement adapter en fonction de ça, de la personne, du contexte, du lieu et du moment. Ouais, complètement. Ouais, Donc ça, c'est important. plus sensible. Sandra a dit faire entendre. Alors, tu vois, moi, faire entendre, ça me fait tiquer, mais ça, c'est moi. Hein. Faire entendre ses émotions sans se dévoiler trop, mais en étant fidèle à son ressenti. C'est faire entendre. Ah! Ça fait tiquer. Oui. Et puis sans trop en dire, si une émotion, faut l'exprimer. Ouais. Faut l'exprimer. Il y a pas de. En plus, je me permets de rebondir sur le Trop se fait. dévoiler, pardon. Elle a dit Ouais. se dévoiler trop. Non, De non, toute mais façon, en communication, tu te dévoiles. Là, c'est le Virginie et but. moi, on communique, on se dévoile. On a des mots parasites, on a des Non. mots qui fourchent. Non. C'est aussi, bien sûr que si. Non. Mais du coup, voilà, c'est une manière aussi de se mettre, de se dévoiler. Donc, l'émotionnel, de mon point de vue, je crois pas qu'il faille le restreindre. Par contre, l'exprimer
le partager en faisant Ouais. attention, oui. Tu vas pas faire entendre, mais partager. C'est pour ça que moi, le mot Oui. m'a fait un peu tiquer. Moi, j'ai Ah, l'impression que faire entendre, moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression que t'imposes. voilà. Tu vois? Et en fait, on n'impose pas. On n'impose Non. pas. On communique. On Et tout à communique. l'heure, tu peux dire ce que tu as envie de dire et donner donner l'info à la hauteur que tu as envie. Tu donnes une info sur 1 sur 10 ou à 10. Enfin, c'est toi après qui choisis, en effet. Tu peux dire, voilà, bah, tiens, je suis touchée. Quand moi, par exemple, avec Chris, j'avais dit, je suis piquée. Bah, piquée, ça veut, je suis un peu piquée. Ça se trouve, j'étais plus piquée que ça. Mais en fait, je lui ai dit, en tout cas, que j'étais piquée. Tu vois ce que je veux dire? On était quand même dans l'émotion. Peut-être que j'étais pas prête à ce moment-là, ou peut-être que moi, j'avais pas conscience que ça me touchait beaucoup plus. C'est pas un souci, ça, limite, tu vois. Tu peux rester authentique et honnête sans non plus aller carrément dans la profondeur. Voilà. Une fois de plus, ça va dépendre du contexte, des circonstances avec qui t'es et comment tu te sens. Il y a Sabine qui nous dit coucou vous deux. Oui, j'avais. Atelier pratique de communication non violente. Yeah, c'est tout ce qu'on aime. En effet, Validé! c'est vraiment l'atelier. Nous, nos ateliers, enfin, il y a beaucoup. Ce sera bien sûr autour de ça, parce que nous, l'intérêt, c'est la relation. On met en privilégié, on met en premier la relation. Pour nous, communiquer, c'est la relation, hein, vraiment, si on y va. Donc, mais carrément. Nous, de toute façon, on veut faire la pratique, hein, le blabla. Alors oui, on a besoin de comprendre un minima, mais c'est la pratique qu'on va pratiquer. Ok, parfait. Et sur les bases, ouais, de la communication non violente, vraiment dans le côté respecter ce que je dis, comme faire respecter ce que j'ai dit par l'autre. Ça, c'est important. Oui. De rappeler aussi. Rappelle-toi, Oui. on s'était dit ça, rappelle-toi, tu vois. Ça, voilà, tu sais, c'est un peu comme un contrat en fait. Hein. C'est ok, on dit ça, on est d'accord. Parce que souvent on confirme pas non plus. Tu vois, on reformule, mais donc on est bien d'accord. On dit qu'on fait ça, tac, tac, nanana, nanana. Ok. Et puis après, bah, on reconfirme ou pas. On dit bon bah finalement, ce qu'on s'était dit, ça marche pas. Ou finalement, moi, ça, j'ai changé. Pareil, hein. Et j'ai le droit, et j'ai le droit. Et t'as le droit. Et justement, elle en parle, Emma, la légitimité de s'exprimer. Alors, oui. Maintenant, il y a un cadre. Je vous donne l'exemple. Du coup, bon, de toute façon, mon père n'a pas les réseaux sociaux, c'est pas que je parle de lui. Typiquement, elle est dans ta face, ce père. Non, mais typiquement, sa compagne, elle a des soucis d'audition. Donc, elle a mis justement des appareils, mais qui ne marchent pas bien, etc. Et la dernière fois, mais c'est tellement flagrant quand tu es à l'extérieur. Une fois plus, quand tu es à l'extérieur, je ferai la même. Je ferai typiquement la même. Hein. Et il me dit, putain, elle n'entend rien. Il commence à s'agacer. Et il lui parlait en fait de la cuisine dans le salon. Elle était dos à lui. À quel moment tu crois réellement que là, elle va capter que tu lui parles? Tu vois, il y a aussi ça, c'est, à un moment donné, est-ce que tu es sûr que l'autre t'entend? Non, mais des fois, tu parles à l'autre bout, l'autre, il est dans la cuisine, tu es dans le machin. Non, mais tu vois, si c'est pas la communication, ça. Et typiquement, je te dis, mais touche là. Tu la touches pour qu'elle ait ton attention. Enfin, c'est ça. Souvent, je pense pas que je réponds à ce que tu disais, mais ça va. Non, mais ça m'a fait penser à ça, la légitimité aussi, mais c'est créer, non mais c'est créer cette légitimité, c'est aussi Bon, créer un la petite contexte. histoire, elle me l'a déjà racontée et je pense que ça l'a titillé de fou. Je pense que ça t'a Mais je trouve ça titillé. hallucinant. Non mais elle entend pas, et l'autre il Je était en train sens, de on peupler sent, derrière. C'était flagrant. on sent, c'était. Mais je comprends pas, mais pourquoi? Mais oui, bah oui, ton Mais non, père, mais en plus quoi. il s'énervait. Je dis, mais à quel moment tu crois qu'elle entend pas? Tu te rappelles? Il se rappelait même plus. Il sait qu'elle entend pas. Et pour autant, c'est ça qui est drôle, la communication. Tu sais, hein, mais tu continues ton truc, tu vois. C'était énorme. Je dis, mais non. Alors, par rapport à la légitimité, est-ce que tu veux dire quelque chose? Moi, je peux rebondir après. Mais ça m'a fait penser Sur à la- ça. Moi, Je vais mettre un ça, skate à mon père devant tout le monde, devant la France typiquement, entière, on le est monde entier. dans l'écoute. On est dans l'écoute. Est-ce qu'on est sur une... Tu m'as tué. Bref, non, c'est Mais pas tu ça. vois La légitimité, bien la alors, scène, hein? Bah oui, tu vois la scène. oui, 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 je vois totalement la scène. Ce que je veux dire, c'est par rapport à la légitimité, pardon, de parler. Si tu peux mettre des précisions, mais moi, ce que j'entends, ce que j'en comprends, est-ce que j'ai le droit de dire ce que je pense et de le dire tout court, dans n'importe quelle situation? Est-ce que c'est un peu ça? Si c'est dans ce sens-là, bien sûr que ces ateliers, ils permettent ça parce que c'est en lien avec vraiment se connaître. Virginie l'a dit, c'est vraiment les bases de la CNV, expliquer, oui c'est ça, ok, vraiment expliquer sur d'autres facettes avec des outils encore un peu plus concrets qui vont un peu plus loin que la CNV sur la compréhension de l'autre. En fait, on a le droit de tout dire. Et surtout, On a le droit de tout s'autoriser, je dire. crois. Toi, tu t'autorises à beaucoup de choses, donc je Oui. me permets en plus, Chris. Parce que toi, t'es dans monsieur, je m'autorise. Hein. J'ai pas de limite. La seule limite, c'est quand c'est moi qui ai décidé que j'avais une limite. C'est ça. Mais c'est ça. Mais Et en la loi, fait, et la la loi, et la légitimité, c'est loi. aussi Ok. apprendre à s'autoriser à dire.
Oui, À se faire oui. Mais du coup, confiance déjà aussi que tu à sais se faire communiquer. confiance. Mais je pense que c'est ça, la légitimité, c'est toi qui te la donnes en fait, c'est pas à l'autre de te la donner. Je suis d'accord avec Que c'est toi. Et chouette hein, c'est quand c'est aussi, l'autre, mais c'est ouais, pas, tu vois? oui. Mais c'est aussi l'avantage du coup de nos ateliers, c'est que du coup, en donnant l'explication des différentes formes de communication, des différents outils de communication, ça permet de comprendre que cette légitimité, on l'a, mais on l'a parce qu'en fait, on a des outils. La CNV, pour faire très 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 généraliste, il y a une certaine méthodologie. Déjà, ça donne de la légitimité parce que quand tu suis une certaine méthodologie, tu te dis bon bah je vais pas être blessant, je suis les bonnes étapes, donc je peux exprimer ce que j'ai à Ça dire. rassure. Ça rassure. Donc, moi, j'entends ça, sachant que je reviens sur le fait que tout peut se dire. La question, c'est quand, comment, à qui, dans quel contexte et Ouais. pourquoi. Pourquoi je veux Oui. le Et dire. puis de vérifier aussi ce que l'autre a entendu. Vérifier. Tout à fait. Vérifier. Mais tout le monde a Arrêtez de croire que vous légitimité à êtes dire. compréhensible, c'est clair, c'est. Non, pas du principe que t'es pas clair. En Comme fait, ça, avec les outils qu'on va donner avec les ateliers, sur la pratique, sur les ateliers pratiques, ça va être de s'entraîner sur, je reviens sur mon mindset, la façon de cheminer, sa façon de communiquer. Ça va vraiment être de se rendre compte que on peut tout dire. Tout dépend comment. Et si pour moi c'est important, si j'ai la bonne façon d'exprimer ce que j'ai à dire, ça peut être reçu comme important. Et ça sera reçu important en face. Mais par contre, si je suis dans le tu qui tue, si je suis dans le flou, si je crache juste mon venin entre guillemets, hein, je me oui, oui, comprends, non, mais si je suis en mode si je guerre, quoi. Hein. si je suis en mode machin, bah en fait, la légitimité, de fait, on se l'auto-sabote. Par contre, si on est dans une façon, un mindset de penser où il y a de la connexion, de la continuité, de la cohérence, de la constante dans toutes ces choses-là, c'est important, et ben tu peux tout dire. Tu peux vraiment tout dire. Et en plus, vraiment dire des choses Est-ce compliquées. que. Il y aura, nous en tout cas, il y aura des, ce Ouais, que ça me fait vas-y, penser avance. juste, Vas-y. on a un outil sur la gestion de conflits, typiquement. Et Mais ça rentre là-dedans. Et tu vois que la légitimité, il n'y a aucun souci. ce que disait justement Sabine, et je vais rebondir en même temps là-dessus, c'est que des fois, tu as aussi besoin de communiquer d'abord avec toi. J'en reviens là-dessus. Hein. Si tu sens que c'est. Tu ne te sens pas légitime, justement, communique d'abord avec toi. Moi, typiquement, ça m'arrive de prendre une feuille et j'écris ce que j'ai envie de dire à l'autre déjà. Et je vois. Et du coup, des fois aussi, je crache ma validation. Je dis, bon, j'ai envie de l'insulter, j'ai envie d'être dans les reproches, j'ai besoin, parce que c'est un besoin émotionnel ou je ne sais quoi, et ben je l'écris. Je l'écris une première fois. Donc déjà, j'ai craché ma valda, pas sur la personne. Tu vois. Et après, du coup, je peux prendre du recul. Parce que typiquement, Sabine a dit, il est parfois difficile de transmettre un ressenti désagréable face à une situation ou des paroles blessantes. Et savoir prendre le recul n'est pas évident. Parce que des fois, en fait, c'est juste arrête la communication, de dire, attends, là, ça me touche trop l'émotionnel, je peux pas communiquer avec toi. Là, c'est à partir d'un truc où j'ai pas envie, j'ai besoin de prendre du recul. C'est pas maintenant que j'ai besoin de discuter de ça avec toi, pas typiquement. Ou si c'est toute seule avec toi-même, prends le temps de faire ta communication, tu fais un audio à ta pote, tu lui fais une première couche de tu craches ta valda, et tu recommuniques après, et dire, voilà, tiens, bah, j'ai envie de lui dire ci, j'ai envie de lui dire ça, enfin, c'est pas forcément du direct, la communication. Ou même écrire. Écrire, moi j'avais avec mon ex, on avait un carnet où j'écrivais des fois des choses que j'avais besoin de lui dire, mais des fois c'était pas évident de lui dire en face, j'avais pas envie de lui dire en face d'ailleurs, et vice versa, et de temps en temps je voyais que le carnet il avait bougé, donc j'allais voir. Il y a des gens qui ont mis des cœurs. Comment on fait Oh, pour mettre des cœurs? C'est trop mignon. je Je crois qu'il savais y a même pas qu'on pouvait faire pas sur ça. l'écran, hein. Ah Je ouais? sais pas. Mais Je sais pas si c'est comme tapoter TikTok qui sur tapote. l'écran, les gars, tapoter, c'est comme sur TikTok. Je viens de Ah découvrir ça, non, c'est tu fais pas le incroyable. vendeur à la sauvette, là, Mais ça si, suffit. ah, il y a encore un cœur. Mais J'aime si, trop mais les cœurs, je préfère l'horreur, mais c'est pas possible. tapoter, mais merci. Sabine a dit, ouais, l'audio, c'est une belle invention. Non, mais Ouais. parce que moi, souvent, j'ai besoin d'exprimer des choses, mais pas forcément à la personne. Et en fait, on confond ça aussi. Combien de fois je me suis fait des dictaphones à moi-même en disant, je sais pas si tu recevras ce message. Non, mais parce que j'avais besoin de dire des choses, notamment le ghosting. Moi, je suis ghostée, en bas à droite, mort de rire. Bon, bah, voilà. Quand moi, je me sens ghostée, par exemple, où j'étais ghostée, et tu sais, tu peux pas aller au bout du truc. Tu sais, tu peux pas dire ce que tu as à dire. Mais moi, j'ai besoin, je suis quelqu'un qui s'exprime. Et ben, je fais un audio. J'écris une lettre, je la brûle, je la machin. Enfin, il y a plein de techniques. La communication, je rappelle, c'est pas que du blabla. Tu envoies une musique. Moi, combien de fois j'ai fait ça? Pour communiquer, des fois, j'envoie des musiques. Alors, j'envoie des réels aussi à la con. C'est une communication. J'ai une pensée pour toi. Tiens, il y a un truc qui m'a fait rire ou pas. Tu vois? Donc, il y a plein de choses aussi. Des fois, c'est pas d'arriver à pardon, désolé. Non, tu envoies une chanson. Enfin, c'est ta relation. Si tu sais que tu marches sur l'humour, par exemple, bah, t'envoies un truc d'humour. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met de la neige. Mais c'est quoi? C'est de la neige? Il disait, toi, c'est quoi? Mais ça part en sucette. Hey, Savoyard, là, avec ta neige, là.
Nous, il fait beau en ce moment. Ne me renvoie pas de la neige. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est la communication, c'est ça aussi. Ça peut être du chant, ça peut être un poème, j'en sais rien. C'est une manière de s'exprimer. Une fois de plus, c'est l'expression. Donc, tu peux aussi envoyer une musique qui t'a parlé, qui t'a touché. Dire, bah, j'arrive pas à le dire avec des mots, tiens, je t'envoie la musique. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour la prise de recul, si tu as besoin de prendre du recul, ferme ta bouche, va faire un tour et tu reviens. Tu ne prendras pas forcément de recul avec l'autre. Si c'est trop émotionnel, si c'est trop intense, non. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je donnerais comme astuce. Moi, je conseille de se parler devant la glace. Il y a un truc super intéressant, SMS, mais Sandra. Des brouillons de story, tu parles ouais, tout seul, ouais. moi, je suis d'accord avec toi aussi. Sur le fait de parler à soi devant la glace, alors c'est le double effet qui se coule parce que tu te vois et tu t'entends, mais tu entends ce que tu dis et tu vois ta tête. Et du coup, tu peux déjà te dire, tu peux être voilà, libéré, tu peux vraiment être en mode, ah, tu me fais chier, tu me casses les couilles, tu vas vraiment être la tête. Et du coup, le fait de l'avoir déjà fait, tu seras moins agressif la deuxième fois. Bah, surtout que le cerveau, enfin, ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Une fois que tu Non, l'as fait, dans cette, tu l'as fait. Hein. Si tu n'as pas la personne en face, tu l'as fait. c'est complètement ça. Non, mais tu as le droit de refaire. Enfin, moi, j'aime bien cette histoire de brouillon, quoi. Tu fais. Enfin, moi, j'ai des patientes, quand je leur donne justement les techniques de communication, et je leur dis, mais commencez déjà avec ce qui est facile. Commencez pas avec votre mec ou avec votre patron, enfin, les trucs qui sont difficiles. Commence facile avec ton voisin, quelqu'un dans la rue. Non, mais tu vois, quelque chose qui, pour toi, n'est pas. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Et notamment, je fais, mais écrivez, entraîne-toi. Tu fais chaque étape. Ok, première étape, observation. On rentre dans les faits. On ne commence pas à, tu vois. Voilà, ah, j'ai encore mis un tu. Bon, bah, je change. Voilà, comment je pourrais reformuler sans le tu? Et voilà, pour que ça devienne justement aussi quelque chose de naturel, en fait. Mais en Tout à tout fait. cas, merci beaucoup pour toutes ces idées. Et moi, ça me rassure parce que c'est ce qu'on a quand même créé dans nos ateliers. Tout, tout à fait. Non, mais au moins, ça répond à la demande. Ça, ça fait plaisir. On n'en doutait pas. Mais ça, enfin, moi, je trouve que ça confirme et ça conforte. Ouais. Si on va bientôt terminer, s'il y a des questions, c'est le moment, c'est now. Parce qu'on a dit qu'on ferait C'est 1 heure, mais comme on a galéré avec nos mon débuts de frère. live, bon, on va s'entraîner hein, aussi. Trop bien. Mhm. Trop bien, trop Merci à bien. vous. Merci à vous de participer aussi, hein, ça fait Ah plaisir. bah non, mais ça change tout, C'est hein, bon. clairement. Hein. Bon, Mercure rétrograde encore, hein, juste pour savoir. Donc, si c'est encore difficile, non, mais c'est encore un moment d'un point de vue symbolique, une fois de plus, on s'en fout que ce soit vrai, pas vrai, mais c'est intéressant de s'introspecter sur sa manière de communiquer. Mais déjà, quand je dis avec soi-même, si déjà t'es une bitch avec toi, t'es pas déjà bienveillant avec toi-même, non, mais c'est vrai, si t'es en train de mal parler de toi, tu t'auto-critiques tout le temps, tu te juges, machin, enfin, à un moment donné, c'est pas possible non plus, tu vois. Donc, la communication, elle est aussi, elle est en interne et en externe. Donc, moi, je te dirais aussi, va voir aussi en interne. Comment tu te parles à toi-même? Est-ce que tu es plutôt du genre à t'encourager, allez, tu vas y arriver, allez, nanana, ou au contraire, ah bah voilà, t'es encore nul, ah bah encore une fois de plus, ça va comme d'hab, ou toujours, ou j'en sais rien, tu vois. C'est une espèce de discours qui touche le mindset. Et toi, voilà, Chris, tu sais à quel point, enfin, toi, justement, quand tu parles du mindset, voilà, les coachs au sport, ils te crient dessus, ils t'encouragent, ils disent pas, t'es une merde. Au contraire, ils vont dire, allez, vas-y, c'est pas grave, t'as pas réussi, mais la prochaine fois, c'est la bonne, allez, on y retourne. Enfin, tu vois. C'est ça. Et ben, La c'est pareil avec soi et avec la communication, c'est communication. pareil. C'est clair. La gratitude envers soi aide à s'apaiser. C'est clair. Totalement. Et aussi la Totalement. La gratitude envers gratitude. l'autre aussi. C'est important ce que tu dis, parce que tu peux dire aussi dire merci de m'avoir dit un truc aussi compliqué. Ou tu vois, quand je reviens sur Mister en face, à le Chris, quand il dit des choses qui sont avec. Alors, il fait sa minute d'intro, d'attention, machin. Bah, moi, je crois, hein, tu me dis si je me trompe, Chris, souvent je te remercie. Je dis bah, merci de Ça m'avoir dit compte pas. aussi un truc qui Ça n'est pas compte. évident à dire. Mais non, mais on ne remercie pas assez en fait, Je suis aussi. totalement d'accord avec toi. Tu vois? Bah, Et du coup, merci de ça me dire quelque chose que favorise j'ai pas envie quelque d'entendre. chose. Merci de me le dire. Et ça favorise les échanges, l'envie de communiquer. La communication, c'est exponentiel en vérité, hein. Une fois que tu te sens bien, je reviens sur la question de la légitimité, une fois que tu te sens, même si on est toujours légitime à dire, parce que tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il a à dire, mais quand tu te sens, quand voilà, quand il y a la gratitude entre envers les deux, que tu sens qu'il n'y a pas d'agressivité, que c'est reçu sans agressivité, la communication c'est exponentiel et ça fait des bavards comme toi et moi. On peut parler pendant 5 heures, 10 heures sur des choses, être d'accord, pas d'accord, se rejoindre, pas se rejoindre, et c'est ok, et c'est trop bien.
Mais c'est ça en fait, et c'est vraiment l'intérêt, le projet de cette formation et ces ateliers, c'est de découvrir la communication autrement. Mm. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, que c'est possible, qu'il y a des outils qui sont très très intéressants pour voir l'autre et voir la communication différemment, et du coup prendre confiance à communiquer et aimer communiquer. Parce que communiquer, c'est Et trop puis si important. tu aimes, Vraiment. après tu pratiques en plus. Tout Donc à si tu pratiques, t'es meilleur. Enfin, je veux dire, fait. Tout à fait. moi je vois la communication comme un moyen de paix. Tu vois, pour Oui. moi, c'est un moyen de se mettre en paix et de créer une paix. Non, mais une paix intérieure, une paix avec les gens en fait. Tu vois, enfin, là, je suis en mode homo love bisounours, hein, mais j'y crois profondément. Euh, c'est totalement ça. Si tu regardes en ce moment le conflit Ukraine-Russie, les seuls endroits où ça se passe, entre guillemets, des moments de communication, c'est quand ils se rejoignent pour Ouais. communiquer, justement. Ouais. Même si ils s'entendent pas sur les choses, c'est pas ça la question. Mais ça montre bien que même dans des grands conflits, la communication est utilisée et une communication face à face, en dualité, en compréhension de l'un de l'autre, pour essayer de créer quelque chose de cool. D'ailleurs, j'ai un super Même si j'ai bouquin sur la communication. Ah, bah, et que je ne trouvais pas tout à l'heure, je crois que je l'ai trouvé là. Ah non, il n'est pas là. C'est un bouquin, je crois que j'ai prêté à un patient. Ça fait penser à ça parce que tu parlais de la guerre. Enfin, des conflits. C'est les 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers, je sais pas trop quoi. C'est 2 royaumes qui sont. Alors, c'est un conte, hein, tu sais. Moi, je suis un peu en mode bisounours Disney et compagnie. J'aime bien, ça fait parler de mon enfant intérieur. Souvent, les blessures, elles viennent dans l'enfant intérieur, hein, donc autant y aller. Et en fait, c'est un conflit entre 2 royaumes. Et pendant des années, voire des siècles, et à un moment donné, bah, t'as les rois qui meurent. Mais tu sais, quand même, quand ils meurent, ça continue. T'as les enfants qui prennent la relève. Et t'en as un, à un moment donné, qui va voyager, qui va apprendre plein de choses. Salut Eba, bonne soirée. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter, hein. Et en fait, ouais, il apprend dans son voyage à avoir les choses, à avoir un mindset différent, à comprendre les choses différemment et apprendre à communiquer. Et il trouve plein de solutions. Et en fait, c'est aussi l'art du compromis. Parce que la communication, c'est aussi l'art du compromis. On crée une relation à trois, en fait. Il y a toi, il y a moi, et il y a la relation, donc on est trois. Et donc le trois, forcément, crée une co-création, crée un compromis. On n'est plus déjà que dans la bulle ou que dans la bulle de l'autre. Voilà, complètement. ce coup, j'étais inspirée comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton père? Non. Freud. Ah non, c'est la mère, Freud. Attends, tout vient de la Alors, mère. ouais, c'est la mère, c'est le Ah, problème de c'est tout. la Allez, mère, la partons mère, c'est pas la sur mère ce débat. d'ailleurs, En hein, tout mais cas, moi, ce que je voulais rajouter juste pour qu'il l'ait en tête, en tout cas, c'est des ateliers qu'on fait sous forme d'ateliers de 2 heures oui, et où qu'on peut faire sous forme d'une journée on entière. peut tout faire. Tout est possible. On nous Tout est demande, on possible en fonction s'adapte. des demandes. Tout à fait. On s'adapte. C'était cool. C'était très chouette. Pas comme d'hab, hein, c'est très très Ouais. chouette. Puis ce sujet quand même, hein, Communiquer. communiquer. Communiquons. Parler avec confiance, écouter avec intention Oh, et se comprendre avec justesse. oh, ça c'est le beau mot de la fin. Moi j'ai dit C'est ça c'est beau. le mot de la fin, C'est c'est une magnifique. Tu l'as noté pour l'atelier, j'espère. c'est notre phrase. C'est bon. Je l'ai pas encore en tête, tu vois. Oups, je vais Je la sais, reprendre. je sais. Aïe, Aïe, elle est pas encore prête, elle a c'était cool. Non, Merci à merci toi, merci à vous toutes. beaucoup. Si vous avez des questions après coup, tu sais, justement le Ouais, oh, j'ai pas carrément, ouais, ouais. pensé DM, en DM, voilà, et on pourra encore aller, ouais, tu vois, voilà, Sandra aussi, c'est magnifiquement bien dit, oui. Waouh, Massime, tu vois, ça T'as vu ça? valide. Parfait, C'est ça cool, valide. ça fait On, plaisir. on adore. N'hésitez pas et on pourra refaire aussi, voilà, on pourra refaire aussi des lives sur des thèmes comme ça ou d'autres thèmes, hein, bien sûr, comme vous savez qu'on est très communicant, on adore ça. Mais même sur la communication, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, voilà, pointues ou des choses et on se fera un grand plaisir. Et merci pour les cœurs, hein. Tapotez, Ah, tapotez, tapotez, likez, likez, partagez, partagez, partagez. oh, Mettez des commentaires, je vais mettez vos arrêter le questions. live, je vais fermer ta bouche. Mettez vos questions. Mettez vos questions après quand Virge va partager ça, je sais pas Le comment on appelle live. ça. Le live sur son post. Mettez vos questions si vous avez des questions, tout ça, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, en tous les cas. Oui, Et et merci puis pour les bien cœurs. sûr, on reparlera au moment des ateliers officiellement, etc. Oui, 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 On oui. communiquera Tout à aussi fait. De toute façon, là-dessus on pour ceux qui refera sont un live, mais intéressés. pour ceux qui sont vraiment intéressés, pour le coup, on va restructurer tout ça et ça va être au top du top. Oh, Sandra a dit que vous avez percé de fou. Merci On va à le toi. nouveau visage de la communication autrement. C'est ça. Merci beaucoup, c'était un Merci beaucoup. plaisir. Très belle Allez, soirée. des bisous. Bisous, bisous. À tout bientôt. À mercredi prochain. Ciao, Bye ciao. bye. Ciao, ciao.